Bonjour et bienvenue à cet épisode de Balado Ose ta carrière. Je suis Isabelle Lefebvre, coach professionnelle et fondatrice de Mentor à Plus Coaching professionnel. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet à la fois sensible, intime, mais tellement important. Parce qu'il y a un silence autour de cette réalité-là, un silence qui est lourd, que beaucoup portent sur leurs épaules sans oser en parler. Alors, cet épisode s'adresse à toi si tu es revenu d'un arrêt de travail, qu'il soit dû à un épuisement, une maladie, un accident, un choc personnel ou même un congé de maternité ou comme proche aidant. Puis, malgré les apparences, tu es de retour, mais tu te sens pas tout à fait revenu. En bref, tu fais ce que tu as à faire, tu souris, tu avances, mais en dedans, tu doutes. T'as peur. Peur de ne plus être à la hauteur. Peur de retomber. Peur d'être jugé. Peur d'être perçu comme fragile, instable, pas fiable. Si c'est ton cas, ben, je vais te dire une chose, t'es pas seul. Puis surtout, t'es pas anormal, puis t'es pas brisé. Cet épisode, ça se veut une main tendue, un pas vers la réparation, vers la reconstruction de cette confiance qui a été ébranlée, mais qui n'est pas complètement disparue. Il faut juste rallumer la flamme. Puis on va y aller tranquillement, sans pression, en prenant le temps qu'il faut. Quand on revient d'un arrêt de travail, tout le monde se dit super content de te revoir. On te demande comment tu vas, on te donne des tâches pas trop exigeantes pour recommencer doucement. Pourtant, il n'y a personne qui parle du combat invisible que tu vis à l'intérieur. La peur de ne pas livrer comme avant, la honte de devoir apprendre à dire non, l'hypervigilance au moindre signe de fatigue, l'angoisse de faire une erreur, le sentiment d'être constamment sur la sellette parce qu'on n'est pas assez. Il y a aussi cette petite voix à l'intérieur qui dit si il pensait que je suis pas capable, si je déçois, si je retombe. Ce que j'ai vu chez plusieurs clients, puis ce que j'ai déjà vécu personnellement, c'est que l'arrêt en lui-même, il n'est pas ce qui fait le plus mal. C'est le regard qu'on porte sur soi-même après l'arrêt. Le doute profond qui nous fait nous demander est-ce que je suis encore capable? Puis cette question, elle est tellement humaine, tellement normale, mais également tellement taboue. On revient physiquement, mais intérieurement, on reste un peu figé dans le temps. Comme si on marchait sur une glace qui est trop mince. Chaque pas y est calculé, chaque geste y est observé par soi autant que par les autres. Il faut souvent du temps pour se réhabituer à l'idée même de reprendre sa place. Et pendant ce temps-là, l'angoisse commence à s'installer. On se demande si on va retrouver tous nos réflexes d'avant. On se demande si notre jugement est encore aussi solide. On se demande si notre légitimité est encore intacte. On vit tellement dans un monde de performance. Alors, douter de soi, ça paraît pas bien. Pourtant, le doute, il est normal, il est bien réel, il est bien humain quand on revient d'un arrêt. Juste pour illustrer mon propos, je vais te partager des extraits de récits de gens comme toi que j'ai accompagnés ou que j'ai rencontrés qui m'ont permis de raconter leur histoire de façon anonyme. On va commencer par Marie. Marie était gestionnaire dans une grande entreprise, puis est revenue d'un burn-out. Elle me disait à son retour, j'ai peur de mon propre calendrier. À chaque rencontre, chaque réunion que j'ajoute à mon agenda, je ne sais pas si je vais avoir l'énergie, je ne sais pas si je peux faire confiance à mon corps, à mon mental, parce que il m'a déjà laissé tomber. Deuxièmement, il y a Vincent.
Vincent, c'est un ingénieur, il a été en arrêt de travail pour dépression. À son retour au travail, il a redoublé d'efforts pour prouver qu'il allait bien, qu'il était capable, qu'il était comme avant, jusqu'à ce qu'il s'épuise à nouveau. Il s'est rendu compte qu'il voulait tellement prouver sa valeur que ça l'empêchait d'écouter ses propres limites. Finalement, il y a Sophie. Sophie, c'est une jeune maman qui est revenue après un congé parental avec le sentiment de devoir rattraper le temps, de avec la peur de ne pas se sentir aussi performante qu'avant, de devoir faire ses preuves encore comme si c'était tout nouveau. Puis elle se sentait de même, mais c'est pas pour rien, c'est parce on lui faisait sentir un peu comme ça, comme si le fait d'avoir un enfant, ça rendait, je sais pas moi, idiote ou que ça effaçait toutes les connaissances qui avaient été acquises auparavant. Ces histoires-là, ben, peut-être qu'elles te ressemblent plus que tu penses. Peut-être que toi aussi, tu as déjà dû recoller les morceaux après un choc, une perte, un gros changement. Ça nous rappelle quelque chose d'important, c'est que se reconstruire, c'est pas revenir en arrière. C'est pas effacer ce qui a été vécu, ni tenter de redevenir exactement comme avant. C'est plutôt apprendre à avancer autrement, à ton rythme, avec ce que tu es devenu, ce que tu es maintenant. C'est un chemin qui n'est pas facile. Disons qu'il y a des bosses, puis il y a des détours, puis il y a des moments où on doute. Mais c'est aussi une occasion de faire une belle prise de conscience. Au milieu de tout ça, il y a quelque chose de nouveau qui peut émerger, une force qui est plus ancrée, qui est plus vraie, une clarté, un sentiment d'être plus authentique envers soi-même. Voici 5 clés que je propose souvent à mes clients puis que j'ai testé moi-même pour rebâtir la confiance après un arrêt. Un, nommer ce qui est là. Pas juste le dire, mais le ressentir. Tu peux l'écrire pour être capable de bien l'accueillir. Parce que ce qu'on refuse de nommer, ça reste coincé. Fait que prends un moment chaque jour pour te demander comment je vais vraiment. Prends le temps de te poser, d'accueillir vraiment toutes les émotions que tu ressens. Deuxièmement, célébrer les petites victoires. Pas besoin d'attendre la grosse promotion ou le gros succès pour te reconnaître. Une réunion qui se passe bien, une tâche qui est terminée, un non qui est bien assumé, c'est toutes des micro-victoires qui t'aident à rebâtir ton estime. Puis, chaque pas quand tu viens d'un arrêt mérite d'être reconnu. En plus, notre cerveau, il fait pas la différence entre les petites et les grandes victoires. Ça active les mêmes zones de satisfaction. Fait que fais-toi une liste chaque matin en commençant ta journée de micro-tâches. Puis au fil de la journée, coche ta liste. À chaque jour, fais ça. Ton cerveau puis ton humeur, ils vont t'en remercier. Troisièmement, se créer un filet de sécurité. Trouve-toi des gens, des proches, des collègues, des ressources, un coach, un mentor, une personne de ton entourage avec qui tu peux être vrai. C'est peut-être quelqu'un qui a déjà vécu quelque chose de similaire. Parce que la confiance, ça se cultive aussi dans la relation. Il est important d'avoir un espace où tu n'as pas besoin de jouer de rôle, où tu peux dire les vraies affaires sans avoir peur du jugement. Quatrièmement, revoir ses standards. Quand tu reviens d'un arrêt, tu n'es plus la même personne qu'avant. Puis c'est correct. C'est pas une faiblesse, c'est une évolution. Il est temps de redéfinir ce que réussir veut dire pour toi aujourd'hui. Peut-être que ta nouvelle version est plus humaine, plus à l'écoute. Elle recherche peut-être plus de sens dans le travail plutôt que la performance. Cinquièmement, s'autoriser à être en chemin. Pas parfait,
pas guéri, pas complètement sûr de soi, juste en processus. Ça, c'est déjà énorme. Tu peux avancer malgré les doutes, même avec la peur au ventre. Tu n'as pas besoin d'être à 100% pour être valable puis mériter de prendre ta place. Pour terminer, revenir d'un arrêt, c'est pas anodin. Même quand tout semble revenu à la normale, il y a en dedans un chemin qui peut rester fragile, qui se reconstruit tranquillement, pas vite. Puis, tu mérites qu'on souligne ton courage, parce que revenir d'un arrêt, c'est courageux. Tu n'es pas obligé de faire semblant, tu n'es pas obligé d'aller vite. Tu as le droit d'avoir peur, tu as le droit d'avoir besoin d'aide, tu as le droit de cheminer à ton rythme. Tu as aussi le droit de retrouver confiance, de retrouver ta voix, ta valeur, ta place. Si tu vis ça en ce moment, je t'invite à réserver un premier contact gratuit avec moi. Une rencontre bienveillante, sans jugement, pour t'aider à te recentrer puis à reprendre confiance à ton rythme. Tu vas trouver le lien dans la description de l'épisode ou au www.mentorapluscoaching.com. Alors voilà, si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à le partager aux gens autour de toi à qui ça pourrait faire du bien, à qui ça pourrait être utile, parce qu'il y a encore trop de gens qui traversent ça en silence. Chaque partage, c'est un acte de solidarité. Merci d'avoir été là, et n'oublie pas, ce que tu construis, c'est précieux, puis tu n'as pas à le faire tout seul. À très bientôt pour un prochain épisode.